Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis RK et il y a quelques jours, dimanche dernier, j'ai sorti une vidéo où j'ai dit que j'allais me remettre au vietnamien parce que ça faisait longtemps à cause d'examens que j'avais arrêté d'apprendre cette langue et je m'y suis remis. J'ai aussi commencé le chinois il y a 4 jours du coup et je vais vous partager tout ça. Tout d'abord, le truc, la chose la plus naturelle à faire, c'est de reprendre une habitude, d'en faire tous les jours. Pour ça que j'ai fait quelques leçons sur Duolingo, pas énormément, mais juste assez pour me créer une habitude. Donc tous les jours à 14 heures après manger, je me fais une leçon en chinois et une ou deux leçons de vietnamien. Et maintenant, chaque leçon de vietnamien, chaque leçon de chinois où il y a des mots que je ne connais pas, j'utilise ce carnet. Alors, ce carnet, je note les caractères chinois, comme ça. J'essaie de bien les noter, de bien m'appliquer à les faire. Je note leur traduction sur la droite et en bas, je leur note leur prononciation. On va pas très bien. Hop. Ou alors, je note tous les mots vietnamiens dans une leçon que je ne connaissais pas. Donc voilà la première chose que j'ai faite. Et tous ces caractères chinois, tous ces mots, euh, mon objectif, c'est d'atteindre 5 caractères chinois à apprendre par jour. Donc j'en ai déjà appris 13 en 4 jours, ce qui je pense est pas mal. Euh, je vais voir quel objectif je me fixe, combien j'en apprends par jour. J'ai aussi commandé une boîte de flashcards sur Amazon pour apprendre mes caractères. Ça s'appelle le chinois pour les nuls, juste celui-là. Aussi, chose que je vais faire et reprendre, ce sont les livres assimiles. Donc celui-là, le vietnamien, Ting Viet, hop, et le plus petit. Voilà. Donc dans celui-là, il y a plein de... C'est le vietnamien, le kit de conversation, ou qui est fourni avec un CD dedans. C'est très important d'avoir des... Surtout dans une langue très lointaine de la nôtre, d'avoir des audios, de pouvoir discuter avec des gens qui connaissent cette langue ou au moins d'en entendre un natif parler. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est recommencer le russe. Donc là, me suis créé une habitude, tous les jours à 14 heures, on vient, on fait une leçon de Duolingo, on marque tout, on apprend tout pour le soir. Le soir, je me fais un petit test où je me marque tous les mots en français. Je dois mettre toutes leurs traductions en caractère chinois ou en vietnamien. Et prochaine étape, reprendre le russe, donc avec ce même livre à 6000. Voilà, que j'ai acheté aussi. Et qui est fourni, comme vous le voyez ici, là, avec une clé USB, avec plein d'audio dedans. Chaque leçon a son audio. Donc, tout cela, c'est pour tout le russe. Si je le recommence, j'aimerais bien acheter ce livre. Enfin, pouvoir lire ce livre. Le Louvre, 300 œuvres du Louvre à découvrir. Alors pour le moment, je comprends rien. J'ai des difficultés à le lire. Ah, ah, il y a très belles images, mais je comprends rien malheureusement. Donc objectif pour le russe, savoir lire ce livre. Donc ensuite, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Après vous avoir montré que qu'est-ce que j'ai fait. Donc tous les jours, je me suis créé une habitude à 14 heures, je viens ici, après manger, je fais mes leçons. Et là, je vais vous passer à la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer
c'est quoi la tonalité d'une langue. Donc, une langue, comme en français, n'a pas de tonalité. On parle d'une manière assez monotone, c'est-à-dire qu'on parle avec l'intonation qu'on veut. Donc, on peut monter dans les aigus, on peut descendre dans les graves, mais la langue en elle-même n'influe pas sur ça. Alors que dans les langues asiatiques, le thaï, le chinois, le vietnamien, il y a des tonalités. Donc en vietnamien, je sais qu'il y a 5 tonalités. Donc la première, qui s'appelle Ngang. Donc celle-là, c'est rien. Il n'y a pas de tonalité. Mais ça veut dire, pas de tonalité, c'est aussi une tonalité. Donc la première tonalité, c'est Ngang. Donc Ngang, il se prononce monotone, avec un petit peu d'énergie. Ngang, Ngang. Il faut voir ça comme des notes de musique. Donc, nyang, c'est une note de musique qui reste stable. Donc maintenant, le deuxième ton, c'est huyen. Huyen. Celui-là, le ton, il descend. Huyen. Là, on peut voir comme un escalier de notes de musique. Huyen. Le troisième ton, c'est sak. Sak. Lui, il monte là. Sak. Il monte sec. Sak. Ensuite, le quatrième ton, c'est nang. Lui, ils vont venir chercher, racler à la gorge. Nang, 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 nang. Ensuite, le cinquième ton, le plus difficile, nya. Alors, lui, c'est une combinaison de nyang et de sak. Ça va faire nyang sak, nyang sak. Ça va faire deux successions de nyang sak. Donc ça fait nya a, nya a, nya a. Ensuite, sixième ton et le dernier, hoi. Alors, lui, il descend comme le huyen, mais il remonte à la fin. Hoi. Donc maintenant, on va prendre le mot ma. Donc le mot ma, deux lettres, M-A, lui, il peut s'écrire avec les 5 accents. Les 6 tonalités, pardon. Et pas tous les mots ne peuvent s'écrire avec toutes les tonalités. C'est... Et l'utilité de ces tonalités, c'est que ça permet d'élargir son vocabulaire sans créer de nouveaux mots. Donc imaginons qu'il y a un mot déjà existant. Si on doit nommer une nouvelle chose, on a juste à prendre un mot qu'on connaît déjà et lui rajouter une tonalité. Ce qui fait qu'en vietnamien, on a des mots monosyllabiques, où tous les mots sont à une syllabe. Ce qui donne des mots très petits, des phrases plutôt courtes, et donc un langage efficace. Mais en contrepartie, c'est plus difficile de comprendre pour ceux qui maîtrisent pas bien les tonalités. Donc par exemple, le mot ma. Donc avec le ton nyang, ça fait ma, c'est droit. Ensuite, ça veut dire fantôme, avec le ton nyang. Ensuite, avec le ton hoen, ça fait ma, ça veut dire mais. Avec le ton sak, ça fait ma, un peu comme si on était surpris. Ma. Ensuite, un plan de riz se dit ma, comme si on vous étranglait. Ma. Ensuite, le ton le plus difficile, ma, un cheval, ma, a, ma. Et le dernier, le ton hoi, ma. Donc voilà, je vais maintenant essayer de dire plusieurs fois, dans plusieurs tonalités, le mot, et vous allez essayer de deviner. Je mettrai dans les commentaires quel ma j'ai dit. Je mettrai dans la description quel type de tonalité j'ai mis. Donc, ma, 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 ma,
Ma, ma. Voilà, c'est tout pour cet exercice sur les tonalités. J'espère que vous avez compris. Et si vous voyez des moyens pour augmenter la qualité de ces vidéos, puisque ce sont mes premières vidéos, je sais que j'enregistre comme ça, je ne sais pas faire de montage, je ne sais rien faire. Je regarde vite fait des tutoriels YouTube. Si quelqu'un sait comment aurait des idées, des choses à proposer, n'hésitez pas à commenter. Voilà, donc en vietnamien, en vietnamien, pour dire au revoir, on dit ciao. Donc le ton montant, le ton sac, ciao. Ensuite le ton nang, tam, ciao, tam. Et ensuite, deuxième fois le ton sac, ciao, tam, biết, ciao, tam biết, ciao, tam biết. Allez, ciao, tam biết, ciao, tam biết các bạn.